Bonjour et bienvenue dans cette neuvième partie consacrée à la prise en main d'EcoStruxure, machine expert basique, logiciel utilisé par Schneider Electric pour les automates TM221, là dans notre exemple. Dans cette partie, on va voir comment comparer un programme entre ce qui est actuellement dans l'automate et ce qu'on a nous actuellement sur notre PC. Donc pour ça, je reviens sur le logiciel. On a vu dans la vidéo précédente comment transférer un programme dans l'automate et comment le lire. Donc là, je suis de nouveau connecté en USB à mon automate. Alors, je ne suis pas encore en ligne. Euh, donc, j'ai une version dans l'automate. Et là, volontairement, celle que j'ai sur mon PC, je vais la modifier. Alors pour ça, par exemple, là, je supprime le contact de KMA. Je le supprime. Je supprime, j'enregistre et je vais me connecter avec l'automate. Donc je choisis M221, je connecte, voilà, il connecte, c'est bon. Là, déjà, il me dit que l'application du PC et du contrôleur sont différentes. Comparez les applications de l'ordinateur et du contrôleur. Donc là, on a un lien rapide, vous cliquez là-dessus. La fonction de comparaison requiert une déconnexion du contrôleur. Voulez-vous continuer? Oui, donc il n'y a aucun risque, hein. Que ça soit sur les deux programmes, côté PC, côté automate, il y a pas, côté PC, oui, et côté automate, il n'y a pas de danger. Donc il faut attendre que ça compare, plus ou moins long, suivant les PC et les applications. Et là, j'ai un bilan en fait des comparaisons. J'ai un bilan en fait de ce qui se passe côté ordinateur et côté contrôleur. Donc côté automate et côté PC hein, que j'ai. Et là, quelle est cette différence? Eh bien, c'est sur du ladder, sur une ligne ladder dans un pou. Alors, le problème, c'est qu'il ne nous dit pas le nom du pou en question et il ne nous dit pas non plus le nom du réseau en question. Par contre, il nous dit que, voilà, il y a une erreur, enfin, il y a une erreur, il y a une différence. Là, côté ordinateur, en gros, j'ai un contact ladder normalement ouvert, qui est en série d'un contact ladder aussi. Alors, à quoi je vois qu'il est en série? Parce que j'ai le AND, qui veut dire end, donc et en série. Et le N qui va me symboliser, en gros, euh, le fait qu'il soit close, le fait qu'il soit normalement fermé. Donc, on va dire qu'il est en négatif, si je peux dire vulgairement. Ça veut dire que là, j'ai un normalement ouvert et en série une négation euh, du I 0.1. Et je viens activer la Q 0.0. Alors, faut le lire comme ça, il faut le comprendre comme ça. On met un petit peu de temps à comprendre au départ, mais voilà. Après, bien sûr, hein, tout dépend de la taille des programmes, de la complexité des programmes. Mais voilà pour vous dire que là, j'ai une différence, parce que ici, sur le contrôleur, entre le contact I 0.0, j'ai une fonction OU. Ça veut dire que j'ai un contact qui est censé être en parallèle. Donc entre I 0.0 et Q 0.0, j'étais en parallèle. Donc il me faut ce contact ou ce contact, et il ne me faut pas ce contact pour avoir cette réceptivité-là. Euh, donc voilà en fait en termes de comparaison. Après, je pourrais avoir des comparaisons là sur les tâches périodiques, des événements, des unités d'organisation libre. Des fonctions, voilà, diverses fonctions. Je pourrais très bien avoir un problème de comparaison d'un point de vue matériel. Par exemple, le matériel que j'ai configuré sur le logiciel et sur le contrôleur, c'est pas les mêmes. Config logiciel ou sur l'affichage. Alors l'affichage, en gros, c'est si j'avais utilisé un IHM, moi, sur mon application.
Mais nous, là, rien de tout ça, on est vraiment que sur du code. C'est sur notre programme, en fait, qu'on a une différence. Alors, je fais fermer. Donc là, je suis toujours non connecté. Je retourne sur mon programme. Je remets le contact d'origine. Hop. Donc c'était KM1. Allez, hop, KM1 que je mets en parallèle. Voilà. Et dans la comparaison, ah tiens, je vais juste déplacer le contact. Je vais le mettre ici. J'enregistre. Je mets en service. Je mets en service. Je fais une connexion. Et là, il me dit que les applications PC et contrôleur sont identiques. La connexion, donc, est bien établie. Donc là, en fait, j'ai juste déplacé le contact ici, qui était là. Normalement, dans le programme automate, il est ici. Là, sur le programme du PC, je l'ai déplacé ici. Ça change pas le fonctionnement. On garde la même organisation, hein, BP1 et KM1 sont en parallèle. Et en série, on retrouve BP2. Donc qu'il soit ici, ici ou ici, hein, ça revient au même. Donc là, il n'y a pas d'erreur de comparaison. Je me déconnecte de nouveau. Alors pour se déconnecter, hein, je retourne sur mise en service, je fais des connexions, ou j'appuie ici hein, sur le petit bouton rapide. Et dans le programme, je vais modifier BP1, KM1, je vais les placer là, en parallèle, toujours. BP2, je le place ici. Voilà, hein, c'est ce que je vous disais, hein, l'outil gomme, hein, c'est pas le plus facile à utiliser. Voilà, hop. Donc là, d'un point de vue fonctionnement, hein, ça va rien changer, hein, ça fonctionne tout pareil. Donc on va voir la connexion, mise en service, et il me dit que c'est différent. Je compare. Pourtant, le programme va fonctionner exactement pareil. Alors là, la comparaison n'est pas la même. Rouge, si j'avais une indication rouge, ça veut dire qu'il me manque quelque chose. J'ai quelque chose de manquant sur un programme ou un autre. Là, le fait que je sois en vert et bleu, ben, en gros, c'est pas un problème qui est très grave. C'est juste pour nous dire, grosso modo, qu'on a changé l'emplacement des contacts. Mais ça change en rien à la fonction du programme, en fait. Donc là, j'ai le contact ladder négatif de i0.1 qui est en série entre parenthèses du bouton BP1 ou du contact KM1 et qui va servir à activer KM1, donc Q0.0. Et de l'autre côté, j'ai le contact ladder I0.0 ou Q0.0 et en négatif I0.1. Ça ne change rien à la fonction du programme. Par contre, ça peut peut-être des fois nous induire en erreur sur les outils de comparaison. Donc voilà, l'outil comparaison à voir, à prendre peut-être avec des pincettes dans certains cas. Mais voilà, ça peut être des fois une aide lors d'un diagnostic. Si vous avez peur de transférer un programme dans un automate, il suffit que ça soit pas la bonne version ou qu'il y ait eu des modifications entre-temps. L'outil comparaison peut quand même avoir sa petite utilité. Donc je vais remettre comme c'était d'origine. Hop, parce qu'on en aura besoin sur les prochains TP. Voilà pour cette partie de comparaison. À tout à l'heure sur la suite des vidéos.